Bonjour, ici Joris Lassaigne et Jade Wagner à la caméra. Aujourd'hui, on va interviewer Dédalus au sujet de la cybersécurité. Bonjour Monsieur Deville, est-ce que vous pouvez vous présenter votre entreprise et ce que vous faites au sein de cette entreprise? Bonjour, donc je m'appelle Jean-Bernard Deville, je suis le directeur de la cybersécurité pour les clients et du contract management chez Dédalus. J'ai une organisation qui est composée d'une quinzaine de personnes qui gèrent aussi bien les aspects de résilience que les aspects de conformité, de gouvernance et puis certains nombres de projets stratégiques pour Dédalus dans le cadre de la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment Dédalus accompagne ses clients pour assurer la sécurité des données de santé? Alors, Dédalus est organisé en deux groupes principalement. Un groupe qui est plus orienté cybersécurité interne, qui va gérer donc tous les aspects du SI interne. Et puis mon équipe, qu'on appelle le CSIB chez Dédalus, qui lui est orienté client, qui va mettre en place des offres de services et d'accompagnement sur tous les aspects de la sécurité. Donc comme je l'ai précisé précédemment, les aspects d'incidentologie, de vulnérabilité au travers d'audits, de scans de vulnérabilité, les aspects de conformité, de meilleures pratiques, au travers de tous les aspects de gouvernance. Et puis, comme on assure un aspect maintenance et télémaintenance chez nos clients, tous les aspects de connexion à distance de nos techniciens de façon à effectivement réaliser des actions de télémaintenance avec nos clients. Qu'est-ce qui fait que la cybersécurité elle est difficile à mettre en place chez vos clients? Elle est difficile à mettre en place, pas seulement chez nos clients, elle est difficile à mettre en place chez les clients aussi. La difficulté aujourd'hui du monde de la cybersécurité, c'est que tous les attaquants sont en perpétuelle évolution et donc du coup les attaques sont de plus en plus sophistiquées et le volume d'attaquants est de plus en plus important. Pour les clients aussi bien que pour Dédalus, la difficulté c'est d'avoir les personnes qui puissent répondre. Donc c'est principalement un problème de budget et puis ensuite de rapidité d'exécution, de réponse, parce qu'avec l'IA en particulier, les attaquants sont de plus en plus performants. Ils utilisent du code as a service qui leur permet de créer automatiquement des codes d'attaque. Quels types de menaces sont les plus couramment rencontrées dans les secteurs de la santé justement? Alors, l'une des principales menaces qu'on rencontre, c'est tout ce qui est aspect phishing. De plus en plus, voire smishing par SMS, Okay, on en a de plus en plus. Ça, c'est une des principales menaces. La deuxième menace, c'est l'aspect sensibilisation, c'est-à-dire que il faut sensibiliser les clients et même chez nous en interne, de façon à justement être avertis de toutes les menaces potentielles qu'on peut rencontrer. Puis la troisième je dirais, principale menace, c'est les accès. Sécuriser les accès, sécuriser les droits d'accès et les comptes d'accès. Et comment Dédalus justement fait-il ces tests de cyber dans le cadre de développement de justement vos clients? Aujourd'hui, Dédalus, au niveau de la R&D, met en place des méthodologies de développement qui passent par un process qu'on appelle Security by Design, qui nous permet de prendre dès l'imagination de la solution la partie sécurité. Okay. Donc le développement est fait en prenant en compte tous ces aspects de sécurité et puis ensuite les codes sont testés, vérifiés avec des outils tels que CAST, avec des outils tels que Invicti pour faire des automatisations de tests de vulnérabilité et des tests avec des outils tels que Qualys pour justement les tests de vulnérabilité. Et merci beaucoup Monsieur Devigne pour ces informations.